Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « N'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus compare le royaume des cieux à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Mais l'ennemi survient la nuit et il sème de l'ivraie au milieu du blé. Alors, quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. L'ivraie, comme dit notre Seigneur un peu plus loin, c'est le démon. C'est tout ce qui se passe de mal, de violence, de haine, d'opposition, de critique qu'il y a autour de nous. Mais aussi, l'ivraie, il est dans mon cœur, à chacun et chacune d'entre nous. L'ivraie est là, dans les mauvaises défauts de mon cœur. L'orgueil, l'égoïsme, j'ai raison, l'esprit de domination, se sentir mieux que les autres, jalousie, critique, mensonge, etc. C'est pas seulement dans les autres, mais il y a d'abord en moi. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton cœur et tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et Jésus dit bien, laissez l'ivraie en même temps que le blé. Alors, au temps de la moisson, les moissonneurs enlèveront d'abord l'ivraie pour la brûler et le blé, ils mettront dans mon grenier. Et cela veut dire qu'il y a une séparation, une distinction entre d'une part le mal et d'autre part le bien. Et c'est un peu cela qui se passe aujourd'hui. Récemment, je téléphonais à une dame qui a connu une jeunesse difficile, parents séparés, puis remis, etc., violence conjugale. Et cette jeune dame me disait « J'en ai assez ». Et je sentais bien qu'elle était loin. Et j'avais peur qu'elle ne pense au suicide. Et je pense aussi à une autre personne qui est dans un home où il n'y a aucune référence au bon Dieu. Il n'y a ni croix, ni icône, rien du tout. Et je pense, cet homme-là, mais on parle de l'euthanasie. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de repères, ne savent plus à quoi se raccrocher. Il y en a plus qu'on ne pense qui font de la dépression, qui prennent des médicaments, qui vont voir le psychologue, etc., ce qui est bien d'un côté. Mais s'il n'y a que cela, alors inévitablement on tombe dans le piège du suicide, c'est-à-dire de l'esprit suicidaire. Je connais beaucoup de jeunes, malheureusement, on veut bien les aider. Il y a 10 ans, c'est encore possible, mais maintenant ils ne veulent plus être aidés, ils préfèrent mourir comme cela. Mourir. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'amour. Et c'est pour cela que les parents sont les premiers responsables quand il n'y a pas dans la famille
Un papa et une maman qui s'aiment et qui montrent l'exemple en priant. Mais inévitablement, alors il y a beaucoup de laisser-aller, beaucoup de colère, de méchanceté, vraiment de violence. Pensez à cette violence qui a eu lieu en France il y a quelques semaines. C'est fort quand même. Eh bien, puissiez-vous, on a perdu aujourd'hui le sens de l'espérance, que le Christ m'attend, que le Christ veut me confier une mission personnelle. Et on a perdu ce sens de la présence de Jésus dans ma vie, dans tout ce que je fais, les événements que je vis. Je ne me rends plus compte de cette présence merveilleuse de Jésus dans ma vie. Thérèse de Lisieux a connu aussi la nuit de la foi. Elle ne voyait plus, elle ne comprenait plus rien de cette foi qu'elle avait en Jésus. Elle sentait qu'elle était complètement perdue. Et voilà ce qu'elle dit. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait comprendre qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel si douce pour moi ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne veut pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu, et cette heure n'est pas encore venue. Il faut avoir voyagé sur ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Elle dit, comparaison, je suis né dans un pays environné d'un épais brouillard. Jamais je n'ai contemplé le riant aspect de la nature, inondée, transfigurée par le brillant soleil. Dès mon enfance, il est vrai, j'entends parler de ces merveilles. Je sais que le pays où je suis n'est pas ma patrie, qu'il n'est un autre vers lequel je dois sans cesse aspirer. La certitude d'aller un jour loin du pays triste et ténébreux m'avait été donnée dès mon enfance. Je sentais au fond de mon cœur des aspirations d'une région plus belle. De même que le génie de Christophe Colomb lui fait pressentir qu'il existe un monde nouveau, alors que personne n'y avait songé, moi je sentais aussi qu'une autre terre me servira un jour de demeure stable, dans le ciel. Mais tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais, ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent, de telle sorte qu'il m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Tout a disparu. Et lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi, « Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent? Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Combien de gens aujourd'hui font cette expérience de la nuit du néant? Il n'y a plus rien. C'est fini, c'est foutu, le monde va mal. Regardez, le monde est en feu. Il y a des incendies un peu partout dans le monde. Le climat est détérioré. Il y a des guerres un peu partout. Il y a des chrétiens persécutés, etc., etc. Et des ménages cassés, etc., etc., etc. Alors, on est gagné par le désespoir, l'angoisse. On croit que c'est fini, il n'y a plus rien. Et Thérèse continue. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mes ennemis viennent me provoquer, je tourne le dos à mes adversaires. Je cours vers mon Jésus et je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux, couvre le firmament étoilé. Je dis à Jésus, vous voyez toujours référence à Jésus, hein?
malgré sa souffrance et les références à notre Seigneur. Je dis à Jésus que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier, Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Vous comprenez, ça c'est fort, elle pourrait faire de la dépression, se révolter, prendre des médicaments. Non, Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Elle continue, car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle veut réjouir, ô mon Dieu. Mais si par impossible, vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder, si par elle je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je ne ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. Mais Thérèse a connu justement la nuit de la foi, le désespoir, l'angoisse. Il n'y a plus rien. Et cependant, au cœur même de la détresse, au cœur même de la solitude, au cœur même de la révolte et de la nuit, elle est ce jour-là, elle fait référence à Jésus. Elle croit que Jésus, justement, lui demande de partager sa déréliction sur la croix pour lui sauver des âmes. D'ailleurs, elle le dira que par tout ce qu'elle souffre, bien le Seigneur lui demande de partager son abandon sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et elle rejoint ainsi tous les gens qui sont loin, qui sont désespérés, qui ne croient plus, qui ont envie de suicider, qui a plus rien. Elle les rejoint. Mais au cœur de la souffrance, au cœur de la nuit, au cœur de la déréliction, Thérèse, elle croit encore en Jésus. Et elle sait que Jésus lui demande de partager sa souffrance sur la croix. Et parce qu'elle partage la souffrance de Jésus sur la croix, par cela, elle sauve des âmes. Elle est rédemptrice. C'est ce que nous avons tellement perdu dans notre monde aujourd'hui. Je vois tous ces jeunes et tous ces gens aller place Saint-Lambert, vous verrez combien de jeunes abîmés. C'est terrible. Et combien de ménages qui sont cassés. Que de solitude, même des personnes âgées. Mais c'est fort. Un jour, une infirmière qui avait fait des études va à Calcutta. Et là, à Calcutta, en Inde, elle va rencontrer Mère Teresa. Et Mère Teresa l'interroge, est-ce que vous voulez venir pour travailler avec moi et vous faire religieuse, pour aider tous ces gens qui souffrent? Non, dit l'infirmière, je viens pour simplement me rendre compte de ce que vous faites pour les gens, pour les pauvres. Et Mère Teresa lui dit, peut-être vous pouvez venir, mais moi je vous demande d'aller dans les pays où c'est vraiment difficile, où il y a beaucoup de pauvres, et beaucoup de souffrances, et beaucoup de limites. Retournez dans vos pays. Là, il y a une grande souffrance. Laquelle? La souffrance de la solitude, de l'abandon, de la révolte, de la dépression. Ça, c'est la vraie souffrance, dit Mère Teresa. Mère Teresa, qui en connu pas mal dans ces pays-là, en Inde. Et elle dit à l'infirmière, allez dans votre pays. Vous trouvez encore bien plus de souffrance là-bas dans votre pays que chez nous. C'est fort de dire cela. Ça veut dire, frères et sœurs, que nous sommes tous responsables du monde dans lequel nous vivons. Je vous l'ai déjà dit, j'avais une jeune fille qui était très bien, au début que je m'occupais des jeunes, qui était l'épouse d'un jeune qui est en prison. Elle me semblait bien et j'étais un peu pris, je l'avoue. Mais le Seigneur m'a dit, écoute, c'est elle ou bien c'est des centaines de jeunes qui t'attendent? Alors j'ai dit, Seigneur, non, c'est eux que je veux suivre, c'est toi que je veux suivre à travers eux. Voyez-vous, nous sommes tous responsables de la société dans laquelle nous vivons. Ou bien je me sers et je rejoins tous ceux qui profitent, toute l'indifférence, l'égoïsme, l'orgueil, chacun pour soi. Ou bien je sers. Oui, mais ils sont moins nombreux. Il suffit deux ou trois qui acceptent de me suivre, dit Jésus. Et ceux-là, ils soulèvent le monde.
comme Thérèse de Lisieux, comme un Charles de Vaucoul, comme un Père Kolb. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire, mais dans la solitude. Et ils étaient vraiment solidaires. Et c'est ce que nous avons oublié. C'est bien ce que la seconde lecture nous dit de Saint Paul. L'Esprit lui-même intercède pour nous. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. L'Esprit Saint vient dans notre cœur et il allume dans notre cœur le feu de l'amour du Christ qui est sur l'autel, qui est sur la croix. Quand je communie à ce feu qui est dans le cœur du Christ lorsqu'il meurt sur la croix. Parce que entre la messe et le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est pour ça qu'il y a une grande croix au-dessus de l'autel, pour bien montrer que c'est la même chose. À part que c'est un sacrifice non sanglant, mais tout l'amour qu'il y a dans le Christ, dans le cœur de Jésus au moment où il meurt, il est présent à la Sainte Messe. Mais c'est extraordinaire. Alors vous comprenez, tous les saints en ont été émerveillés, fascinés par cet amour-là. Alors ils ont ressenti le besoin de donner leur vie aussi, de servir jusqu'à donner leur vie pour le Christ. Pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Souvenons-nous, le père Damien, c'est un Belge, qui était à Molokaï. Et à un moment donné, il a dû aller voir des malades bien loin. Et il s'est perdu dans le trajet. Il y a eu un orage. Il était ruisselant d'eau. Enfin, il a retrouvé son chemin à Molokaï. Il a retrouvé l'église. Et en chemin, il a dit, mais Seigneur, moi je veux bien donner quelque chose. Mais me donner, non. Je ne saurais pas. Me donner, non. Tu me demandes trop, Seigneur. Alors il arrive à Molokaï. Et dans l'église qu'il avait fait construire avec des lépreux qui étaient encore valides, il voit la grande croix. Il est au-dessus de l'autel. Il voit la grande croix. Il tombe à genoux devant la croix et dit, oui, Jésus, j'accepte de me donner. Alors c'est comme ça que le père Damien a été tout seul, pour vivre parmi les lépreux. Il n'avait pas des compagnons, sur la fin, quelques religieuses, mais sinon il était tout seul, à soigner ces lépreux. C'était dur, c'était difficile. Eh bien, comme Thérèse, il a partagé la croix de Jésus. Il a partagé la souffrance de Jésus sur la croix. Et comme cela, il s'est senti appelé au plus profond de son cœur à donner sa vie pour les autres. Pas plus grand amour que de donner sa vie. Voilà un exemple qui permet de comprendre que le blé, il y a de l'ivraie peut-être, mais le blé est là et il grandit. Et le blé va nourrir d'autres. Et combien de personnes, je me souviens, une personne, j'étais plus jeune, qui me disait lorsque le père Damien est revenu à Anvers sur le bateau, des tas de gens étaient là autour. Quand on a sorti le cercueil, tout le monde a acclamé. Formidable pour le père Damien. Eh bien voilà, il est peut-être mort, il a souffert, peut-être c'est vrai, mais dans le cœur au cœur même de la solitude, au cœur même de l'échec, au cœur même de la nuit, il a été un géant de l'amour. Voilà ce que notre société ne donne plus, voyez-vous. On donne bien sûr le festival de ceci, etc., ce qui est très bien, mais on ne donne plus d'exemple de ceux qui donnent leur vie pour les autres. Voilà la foi, voilà le Christ, voilà la Sainte Messe. Lorsque je communie, je reçois ce feu dans mon cœur. Alors vous comprenez comment les saints, comme Charles de Foucault, comme le père Damien et tant d'autres, fondateur des Jésuites, Ignace de Loyola et tant d'autres, lorsqu'ils recevaient, ils allaient à la messe, lorsqu'ils recevaient la communion, ils étaient pétrifiés, illuminés, transfigurés, ils restaient des heures à regarder le Christ en croix et ils pleuraient de voir le Christ qui versait son sang. Ils pleuraient. Est-ce que moi je pleure? Est-ce que moi je me mets à genoux pour demander pardon, Seigneur, pour tous les péchés, tout l'orgueil, tout l'égoïsme? Quand j'ai entendu cette jeune fille, une dame de 5, pour moi elle est jeune, 53, 54 ans, qui en avait vraiment marre, qui avait envie de se suicider, je lui ai promis d'aller la voir. Je ne vais pas peut-être pas la convertir, mais au moins dire il y a quelque chose de beau dans la vie.
Nous ne sommes pas faits pour les ténèbres, nous ne sommes pas faits pour la violence, nous ne sommes pas faits pour le mal. Nous sommes faits pour la lumière, pour l'espérance, pour l'amour. Voilà ce que le Seigneur vient nous dire lorsque je communie. Cet amour qui est dans le Christ, dans le cœur de Jésus sur la croix et qui est dans le cœur de Jésus au moment où je communie, il va éclater les limites de mon cœur, de mon égoïsme, pour le faire ressentir dans l'infini de son amour. Amen. Alléluia.